Bonjour, je m'appelle Rohadem. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés avec une nouvelle vidéo de lecture des histoires dans le livre Le soir avec mes héros du bout du monde. Les histoires sont Amrotep et un amour légendaire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de faire j'aime et d'abonner à la chaîne YouTube. Et avant de commencer aussi, je vais vous dire que je suis désolé à cette absence-là. Je veux vous dire que à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas s'absenter et je vais faire un emploi du temps et je vais le faire dans la bannière de la vidéo, de la chaîne, pardon, dans la description ou à propos de la chaîne et je vous laisse avec la vidéo. Amrotep. Le pharaon déguisé aimait se promener le soir dans les jardins du palais. C'était le seul moment où le soleil d'Égypte laissait passer un peu de fraîcheur. Amrotep, son vizir et ami, l'accompagnait souvent lors de ses promenades et recevait les confidences de Pharaon. Je suis encore jeune, déclara un jour déguisé à Amrotep, mais je dois déjà penser à ma mort. Je suis le premier pharaon à régner à la fois sur la haute et sur la basse Égypte. Mes sujets attendent de moi une vie, mais aussi une mort exemplaire attendent de moi une vie, mais aussi une mort exemplaire. Hmm, je comprends. Il vous faudrait un bâtiment hors de commun. Qui pointerait vers le ciel et vers les dieux. Mais pour le mettre au point, j'aurais besoin de me rendre au temple pour prier les dieux et leur demander leur aide. Va, Amrotep, je te donne tous les droits pour mener à bien ton projet. Amrotep, j'ai été aussi grand prêtre, se retira immédiatement au temple d'Irélipoli là. Il consulta les dieux, le dieu du soleil, et Osiris, le dieu des morts, puis il se mit à prier. Le vizir resta enfermé au temple pendant 7 jours et 7 nuits. Les gens du palais commençaient à s'inquiéter quand il reparut enfin, tenant des plans entre ses mains, il se dirigea d'un pas décidé vers la salle d'un trône et interrompant le conseil. J'espère que ce que tu as à me dire est important pour arriver de la sorte. S'offusqua, déguisé, Amrotep tendit les plans et murmura quelque chose à l'oreille de Pharaon. Celui-ci sourit et répondit: Tu es mon vizir, mais tu es aussi le plus grand architecte d'Égypte. Amrotep sortit de la salle et lança immédiatement le chantier les anciens tombeaux des pharaons. Les mastabas étaient faits de briques, mais Amrotep avait décidé d'innover et allait utiliser d'énormes pierres qui se disposeraient les unes sur les autres. Ainsi, le tombeau durerait de certaines années, peut-être même des millénaires. Se plaisirait-il et à imaginer, il fit ainsi ajouter un premier étage à Mastaba, puis un second et encore un troisième non satisfait. Il fit ajouter de nouveaux étages afin de gagner encore un peu plus de nouveaux
étage afin de gagner encore un peu plus en hauteur et se rapprocher toujours plus du ciel. Le chantier prit de longues années, mais Imhotep savait qu'il était en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Un pyramide s'exclama déguisé en admirant l'œuvre. Pour la première fois, Imhotep, tu es un génie. Quand tu mourras à ton tour, je veux que tu sois considéré comme un dieu toi aussi. Quelques années plus tard, le pharaon d'Égypte fut enterré dans la première pyramide d'Égypte. Quand à Imhotep, il fut en effet considéré comme un véritable dieu après sa mort. Les Égyptiens l'associèrent alors à son le bien de savoir. Et on a terminé la première histoire qui est Imhotep. Et on va tout de suite et directement aller à la deuxième histoire qui est un amour légendaire. Mais avant, n'oubliez pas de faire j'aime et d'abonner à la chaîne YouTube. Et on va à la deuxième histoire qui est un amour légendaire et on va commencer. Un amour légendaire. Il y a bien longtemps, au cours de l'Égypte pharaonique, régnait une grande discorde entre le roi Ptolémée et son épouse, la reine Cléopâtre. En effet, ils se parlaient peu et le roi préférait n'écouter que ses trois conseillers pour gouverner la reine. Quant à elle, comptait plutôt sur sa propre intelligence et rêvait en secret de s'emparer de pouvoir. Or, en ce temps troublé, on se déroulait dans la grande ville de Rome une guerre civile opposant l'empereur Jules César au général Pompée. Aussi, Cléopâtre décidait-elle d'envoyer son lettre concertée avec le roi et ses conseillers une partie de son armée en soutien à Pompée. Elle voulait pas par là obtenir la protection d'un allié puissant et préserver l'indépendance de l'Égypte. Mais malgré cette aide précieuse, Pompée fut vaincu par Jules César et la reine dut fuir son pays. Elle craignit la représailles de son mari ainsi que la colère de l'empereur. Quelque temps plus tard, Jules César vint s'installer dans le palais égyptien d'Alexandrie. En effet, une ancienne alliance entre Rome et Égypte l'obligeait à tenter de réconcilier le roi et la reine. Et pour ce faire, il les convoqua tous les deux. Toutefois, Cléopâtre se dit qu'afin de plaider sa cause et ainsi prendre davantage sur son mari, elle devait rencontrer l'empereur son Ptolémée et ses conseillers dès lors accompagnés de son fidèle ami Apollodore. Elle retourna clandestinement en Égypte. Mais la ville d'Alexandrie et surtout le palais gouillis de Romains et d'hommes au service du roi Cléopâtre mit alors en place une ruse pour atteindre l'empereur sans être vue. Un soir, elle s'enroula dans un magnifique tapis qu'Apollodore porta comme cadeau à César. Le subterfuge fonctionna donc et si bien que bientôt l'ami de la reine se retrouva seul face à l'empereur.
Là, elle déroula le tapis et, sous les yeux émerveillés de César, Cléopâtre apparut. Immédiatement, la jeune femme se jeta aux pieds de l'empereur et lui expliqua qu'elle avait aidé Pompée pour protéger le peuple égyptien. Puis, elle lui fit part de sa crainte des conseillers du roi. D'abord subjugué par la beauté de Cléopâtre, César fut ensuite totalement séduit par l'intelligence de cette dernière. La reine, elle aussi au fil de leur interview nocturne, tomba éperdument amoureuse de l'empereur et quand les premiers lieux de l'aube caressèrent les rues de la ville d'Alexandrie, César et Cléopâtre comprirent que rien ne pourrait jamais rompre leur tendre affection. Depuis lors, leur amour devint légendaire. Et les gars, on a terminé la deuxième histoire qui est un amour légendaire. Et aussi, on a terminé notre épisode pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire j'aime et d'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications. Et si nous sommes arrivés à 200 j'aime, je vais vous montrer mon visage. Et ciao!